beaucoup. Ça fonctionne? Mais en même temps, tu es avantagé, vous êtes deux à chanter. Ah ouais, c'est facile ça. Ah, magnifique, vraiment. Merci Pasteur Ambroise, à Christophe aussi pour le chant. Vraiment, on est gâtés. Hein. J'aime lorsque l'Écriture dit que, par exemple, l'onction de Dieu brise le joug. Et un des jougs souvent qui peut nous empêcher de voir Dieu, c'est le joug dans lequel c'est quelque chose qu'on construit inconsciemment et qui fait qu'on se retrouve dans une bulle dans la sphère de notre conscience où ce que l'on peut entendre ou ce que l'on peut vivre avec Dieu est impersonnel. Et donc on peut s'asseoir dans une église et entendre parler des merveilles de Dieu, mais c'est comme il y avait quelque chose qui doit être percé, comme on est dans une bulle, quoi. Et donc ce matin, Dieu veut être un perceur de bulles. Pourquoi? Parce qu'il veut se révéler à vous, à moi. Parce qu'il y a des domaines où on doit être sauvé de nous-mêmes, de nos décisions des fois, les bonnes comme les mauvaises. Dieu veut nous rencontrer. Et si on sort d'ici ce matin sans avoir rencontré notre Dieu, on va ressortir comme on est rentré. Donc, le désir de Dieu ce matin, c'est de percer. Une petite aiguille. Pour certains, c'est une grosse aiguille. Et je vous connais, ceux qui ont besoin. Ah, ok. Voilà, c'est bien. On va tourner ensemble et pour ce faire, on va se lever, s'il vous plaît. On va lire l'Écriture, on va honorer la parole de Dieu. Parce que le terreau de cette bulle dont je suis en train de parler, c'est la familiarité. Hein? On va à l'église comme on va chez le charcutier. On lit la Bible comme on lirait Spirou. On prie comme si on parlait à notre chat ou notre chien. Ou chat du voisin, ou chien du voisin, ça dépend. Non, Dieu veut nous faire réaliser que, à cause de sa grâce, ce qu'il veut nous faire vivre, ce qu'il veut que nous entendions ensemble ce matin, vient du ciel. C'est Dieu qui s'intéresse à toi, qui s'intéresse à moi. C'est Dieu qui vient percer cette bulle de notre routine, de notre quotidien, de notre vie, avec tout ce qu'elle comporte. Nos connaissances, notre expérience, nos relations, nos habitudes. Mais toutes ces choses-là, des fois, font qu'on imprègne Dieu de tout ça. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Il vient au milieu de toutes ces réalités de nos vies. Mais très souvent, il n'est pas dans les réalités que je viens d'exprimer. Il est Dieu. Il est Dieu. Et au cours de Doctrine à parler, Doctrine à appliquer, on a dit que l'adoration, le mot pour l'adoration, c'est se prosterner. Fléchir le genou. Si l'homme ne fléchit pas le genou devant son Dieu, Dieu ne se révèle pas. Ce sont les conditions que Dieu a choisies. Pour quelle raison? C'est que lui, le premier, a fléchi le genou. Il a été percé. Il a été humilié, il a été rejeté, il a été moqué. Donc ce matin, si on veut que cette onction puisse briser le joug, fléchissons les genoux dans nos cœurs. Oui, c'est encore le même lieu, c'est le même culte, c'est la même personne qui parle, mais on croit que Dieu n'est pas limité à ce que nous sommes. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui a instauré ces choses-là. Donc Dieu veut nous dire quelque chose ce matin. N'ayons pas l'oreille dure. L'Écriture dit, n'ayez pas le cou raide. C'est-à-dire, ne résistez pas. Et on peut résister par nos excuses, on peut résister par cette familiarité dont j'ai parlé. Ah, je connais. Si tu vis comme ça, tu vas rester avec toi-même, avec tes blessures, tes maladies, sans jamais être guéri. Car c'est l'onction de Dieu qui brise le joug. C'est la présence efficace, effective de Dieu. À un moment donné, Dieu vient te rencontrer là où tu es. Il y a un avant, il y a un après. Donc, on va tourner ensemble dans l'Épître aux Corinthiens, s'il vous plaît.
la seconde épître aux Corinthiens. Et c'est notre troisième avertissement concernant la grâce de Dieu. De Corinthiens chapitre 6. Verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici, maintenant, le temps est favorable. Quand? Vous êtes avec moi? Quand? Tout le monde, dites-le à haute voix. Parlez. Sortez de la bulle. Parlez. Quand? Maintenant. Ok. Dites-le à votre voisin. Quand? Maintenant. Et c'est quoi qui est maintenant? Ce qui est favorable. Dites-le à votre voisin. C'est maintenant et c'est quelque chose qui est favorable. Ok. Ah, ok. Et ne profitez pas. Hein. Il y en a qui profitent là. Qui parle encore. Non. Ok. Voici maintenant le temps favorable. Voici. Chut. Alors, il y en a qui trichent là. Voici maintenant le jour du salut. Waouh. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc là, l'apôtre Paul nous parle de quoi? Il nous dit qu'il s'adresse aux Corinthiens, et juste le chapitre 5, il a fait un exposé majestueux sur la réconciliation. Et la réconciliation, c'est quoi? C'est que et l'homme et Dieu avaient le dos tourné. Dieu avait le dos tourné vers l'homme parce que l'homme avait péché et avait choisi de rester dans son péché en restant son propre Dieu. Et à cause du péché, l'homme ne peut pas rendre plaisir à Dieu. Ce n'est pas possible. Donc Dieu avait le dos tourné et l'homme aussi avait le dos tourné. Parce que l'homme veut un Dieu qui soit à son image. L'homme veut un Dieu qui soit à son service. L'homme veut un Dieu qui élève l'ego et l'homme. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Mais Dieu a fait le premier pas. Parce que pour l'homme, c'était impossible. L'homme est incapable de faire ce premier pas. La Bible dit que nul ne cherche Dieu. Il n'y en a pas un seul qui peut, par ses œuvres de justice, être considéré par Dieu comme bon. Pas un seul. Et ceux qui pensent rechercher Dieu, ce n'est pas que ce soit eux qui recherchent Dieu. C'est Dieu qui les cherche en premier. Et le fait de rechercher Dieu, c'est juste répondre à l'initiation de Dieu par son esprit dans nos vies. Mais donc Paul, il parle de la réconciliation. Et pour qu'il y ait réconciliation, il faut que quelqu'un paye. Et pour que cette personne puisse payer pour les autres, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, capables, ou même certains ne veulent même pas, comme dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, il y avait une recommandation concernant les sacrifices qui devaient être amenés. Dans les sacrifices, c'était des animaux. Et il y avait des recommandations. Il fallait que ce soit des animaux sans défaut. Ni de taches, ni handicapés, ni malades, etc., etc. Parfait. Évidemment, c'était un type de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est cet agneau qui a été parfait. Et comment on sait qu'il a été parfait? C'est qu'il a vécu en tant qu'homme. Et pas 6 mois, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, 33 ans. Il a vécu au milieu de nous. Et il a été parfait du jour où il est né jusqu'à sa mort. Il n'a pas péché une seule fois. Il a été cet animal parfait. Donc, parce que Jésus a accompli parfaitement la loi, parce que Jésus s'est soumis à la volonté du Père, à chaque instant,
Et il a été cet animal qui a été accepté par le Père. Il a été ce sacrifice que le Père a dit, oui, tu peux être ce sacrifice, tu es parfait. Et on sait que Jésus s'est offert, et du coup, ce sacrifice a été accepté puisqu'il est ressuscité. C'était l'image aussi dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur, une fois par an, amenait le sacrifice pour les péchés et le péché d'Israël. Lorsque le souverain sacrificateur sortait, parce qu'il pouvait rentrer qu'une seule fois dans l'année dans le lieu très saint pour amener le sang, lorsqu'il sortait, ça veut dire que Dieu avait accepté ce sacrifice. Et la résurrection, c'est l'image de ce souverain sacrificateur dont le sacrifice a été accepté et qui sort du lieu très saint pour venir vers nous, pour nous annoncer une bonne nouvelle, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Père a accepté le sacrifice. Allez-vous l'accepter vous-même? Et donc là, Paul nous parle de la réconciliation. Il dit que voilà, Dieu a tout fait, Dieu s'est tourné vers l'homme, et nous sommes comme des ambassadeurs pour les hommes, pour leur dire, vous soyez réconciliés avec Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Pas avec vos propres conditions, mais avec les conditions de Dieu. C'est-à-dire, laissez-vous aimer. Et pour être réellement aimé de Dieu, il faut accepter notre condition. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Hier, on a évangélisé avec Pasteur Ambroise et Claudine, et on a parlé qu'avec des jeunes gens, mais la difficulté de se dire, mais est-ce que, pour eux, d'accepter ce que Dieu dit de leur état? Et pourtant, ils sont malades dans leur état. Et combien d'entre nous, et là, je vais parler des croyants, mais combien d'entre nous, on est malades dans notre état? On ne sait pas communiquer comme il faudrait communiquer. On ne sait pas espérer comme on devrait espérer dans certaines situations. On ne sait pas aimer comme on devrait aimer. On ne sait pas pardonner quand il faudrait pardonner. On a un état, on est malade très souvent. Et Dieu fait le constat. Il dit, oui, tu es malade. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a là une grâce. Et l'apôtre Pierre dira, les grâces diverses et variées de Dieu. Parce qu'il y a des situations, il y a des conditions, il y a des hommes et des femmes diverses et variés. Il y a des saisons de nos vies qui sont différentes d'autres saisons. Et donc, il nous parle de la réconciliation. Et là, en verset 1, il dit, mais puisque nous travaillons avec Dieu à cette réconciliation, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est le troisième avertissement. On peut recevoir comment la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'efficacité dans notre âme. Pour deux raisons, et je lisais un commentaire de Saint Augustin, il commentait ce passage, il disait que la grâce de Dieu peut être reçue en vain parce qu'elle ne porte pas le fruit qu'elle devrait porter, c'est-à-dire, la première chose, c'est qu'elle nous garde du mal et elle nous pousse à faire le bien. La grâce de Dieu, lorsqu'elle est reçue, elle nous garde du mal, parce que dans Tite 2, il dit que, ne savez-vous pas que c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est elle qui vous enseigne à renier l'impiété. Pour le dire autrement, c'est elle qui vous fait préférer Dieu à l'impiété. Elle te fait préférer Dieu à l'impiété. Mais des fois, quand on ne reçoit pas la grâce de Dieu, on essaie de résister au péché et à l'impiété. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, parce que la nature pécheresse qui est en moi a été... je vais le dire autrement. Le système du monde a été dessiné par le diable pour répondre à la nature pécheresse de l'homme. Donc, dans ma condition naturelle, tout ce que le monde propose d'une façon ou d'une autre va faire écho à mon homme naturel qui va trouver un élément qui va nourrir son besoin. Et c'est pour ça qu'il n'y a que la grâce de Dieu, ce don. Vous vous souvenez que le mot charis, c'est don immérité, faveur imméritée. Et ce qui est intéressant dans ce passage, donc Saint Augustin nous parle de deux choses. C'est que, je vais la traduire autrement, il dit, c'est moi qui vais le dire comme ça, la grâce est préventive et la grâce est active. La grâce de Dieu doit être préventive dans ma vie
Et elle doit être aussi l'expression active de la vie de Dieu, au travers de nos vies. Et comment la grâce de Dieu peut être préventive dans ma vie? Vous savez, c'est là où on peut être d'accord avec l'Écriture, quand elle dit que nous sommes un peu bizarres. Est-ce que vous avez vu que vous étiez bizarre un peu? Si vous ne le savez pas, mais en plus, moi je suis bien placé là. Vous êtes un peu bizarre. Mais on est particulier dans le sens que Dieu a tout fait, Dieu a tout orchestré, comme un chef d'orchestre parfait comme il est, pour, comme on vient de le lire, pour ce temps favorable qui est aujourd'hui, pour notre salut, pour notre guérison, pour que nous puissions le rencontrer et manifester la vie qu'il nous propose. Et pour autant, après avoir dit cela, qui paraît tellement évident, tellement simple, vous êtes d'accord avec moi? Et pour autant, c'est compliqué. C'est vrai ou pas? C'est là où on est bizarre. Ça veut dire que Dieu a préparé tout ce dont j'ai besoin pour vivre ce que j'ai à vivre aujourd'hui, par la foi, évidemment. Et bien très souvent, je ne le prends pas. Très souvent, je ne le prends pas. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Et jeudi, on a parlé de la raison principale. Ça s'appelle l'orgueil. L'orgueil. Écoutez le culte de jeudi, on a parlé de l'humilité. Et je le dis en toute humilité, c'était un bon culte. Mais vraiment, on a parlé de l'importance de l'humilité parce que l'humilité précède même la gloire. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où Dieu veut se glorifier en nous, mais comme il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de gloire non plus. Mais ce matin, donc, on peut prendre la grâce de Dieu en main, ça veut dire qu'elle peut être sans effet. Parce que, comme on ne la prend pas de façon préventive, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette bulle dans laquelle on peut être enfermé, c'est quelque part, vu vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai dit, mais on doit faire des pas de foi, parce que lorsque nous faisons ces pas de foi éclairent notre cœur et notre conscience de notre besoin de la grâce. Et quand je ne fais pas ce pas de foi ou ces pas de foi que Dieu m'appelle à faire, mais du coup, je n'ai pas besoin de la grâce en vérité. En tout cas, je ne ressens pas ce besoin de la grâce de Dieu. Et du coup, je peux prendre la grâce de Dieu en main, ça veut dire que Dieu me donne, mais comme je ne suis pas en condition pour la recevoir, parce que je n'ai peut-être pas fait ce pas de foi, elle ne me sert à rien. Je pense en tout cas qu'elle ne me sert à rien. Et d'où l'importance, dit l'Écriture, de faire ces pas de foi. Et la foi, c'est quoi? C'est rejoindre Dieu dans ce qu'il m'a révélé. La foi, de ce qu'on entend, mais de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et donc Dieu dit des choses. Et alors que je rejoins Dieu dans ce qu'il dit, je vais être en position, en condition pour avoir besoin et donc recevoir cette grâce. Vous savez, le confort, je pensais à ça, je dis, mais le confort, des fois, de nos vies, à tous les niveaux, matériels, relationnels, etc., est souvent, malheureusement, ce rempart qui empêche Dieu de faire son œuvre en nous. Très souvent. Et c'est pour cette raison que très souvent, Dieu travaille pour nous sortir de notre confort. Alors que toutes les conditions sont réunies des fois pour que tout aille bien, ben tout va mal. C'est vrai. Tu peux être dans des conditions où tu as des amitiés, c'est spirituel, des activités que tu aimes, tu as un travail peut-être aussi, tu t'épanouis, tu as de l'argent, tu as ceci, mais tu ne sais pas pourquoi ça ne se passe pas bien. Il n'y a pas de connexion, hein. Tu as le téléphone, mais il n'y a pas de réseau. C'est que Dieu veut te faire sortir de ton confort. Dieu t'appelle à faire un pas de foi. Et en tant que pasteur, je vois très souvent beaucoup de croyants qui ne font pas ces pas, parce que des fois, selon le pas que Dieu nous appelle à faire, pour certains, ça va être d'être un peu plus redevable, de se soumettre aux autorités. D'autres, ça va être d'être plus régulier dans leur engagement. Certains, ça va être, Dieu dit, mais maintenant, il faut que tu rentres dans ton appel. Je t'ai montré un peu ce que tu dois faire, et pourtant, tu gardes ta vie, tu gardes ton emploi du temps, tu gardes ta façon de penser. Mais si tu restes avec ta façon de penser, je ne serai pas avec toi. Je ne serai pas avec toi. Parce que tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de la foi, parce que tu gères assez bien. Mais
Donc Dieu veut nous sortir de ça. Parce qu'il veut... N'oubliez pas, hein, la grâce de Dieu, c'est le seul canal, c'est le seul moyen à Dieu que Dieu a choisi pour nous révéler sa nature. Donc si on ne fait pas ces pas de foi pour réaliser notre besoin de cette grâce, nous allons avoir cette relation avec Dieu qui devient de plus en plus impersonnelle. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est proche, et tu vois, si je parle à Estelle, voilà, on parle, on se voit, on voit nos yeux, on communique l'un avec l'autre, et je n'ai pas besoin de crier, on se voit. Mais si je m'éloigne, je vais devoir changer mon ton, je vais devoir peut-être... Mais si je suis encore plus loin, elle va entendre des bribes, et des fois ça m'arrive à la maison, des fois je dis quelque chose à ma femme, elle est dans une autre pièce, elle me dit, elle sait que j'ai parlé, mais elle ne sait pas ce que j'ai dit. J'espère que, parce que c'est loin, qu'elle veut... J'espère que ce n'est pas pour d'autres raisons. Mais, donc, et des fois c'est un peu pareil, avec Dieu, et sans qu'on s'en rende compte, on commence à avoir ce confort, on commence à orchestrer, organiser nos vies, mais sans qu'on s'en rende compte, on s'éloigne de Dieu. Et donc, on sait que Dieu parle, mais qu'est-ce que tu dis, Seigneur? J'entends pas. C'est pas que il ne parle pas clairement, c'est que je suis loin. Je suis loin. Et en m'éloignant, je n'ai pas réalisé que au lieu de vivre cette grâce qui nourrit, qui me révèle qui il est, mais je commence à avoir une relation impersonnelle avec Dieu. Et donc, je suis loin de Dieu, mais je suis encore dans un environnement qui est dit religieux peut-être. Je prie toujours, je lis ma Bible, je fais des activités, etc. Mais Dieu est loin. Dieu est loin, j'ai une relation impersonnelle, je ne sais plus vraiment qui il est. Et quand il y a des difficultés dans ma vie, vu que je ne sais plus qui réellement Dieu est, parce que je suis loin de lui, je commence à interpréter les situations. Et certains vont se culpabiliser en disant, mais oui, c'est sûrement, ça ne se passe pas bien, ou il n'arrive pas ceci ou ça dans ma vie, parce qu'on commence à énumérer tout ce qui ne va pas, ou tout ce qui est en nous. Mais en vérité, tout ce qu'on énumère, ce n'est pas d'aujourd'hui que ces choses sont là. Dieu les connaissait déjà auparavant. C'est juste que le problème, ce n'est pas d'énumérer tout ce qui ne va pas dans ma vie. C'est pas ça le problème, c'est que je me souviens de Dieu. Parce que quand je suis proche de Dieu et qu'il y a tous ces points que je pourrais énumérer, vu que je suis proche de Dieu, ces points ne sont plus un problème en vérité. Ce n'est pas le problème. Et donc, recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est ça. C'est que, voilà, je suis là, j'entends, mais moi, j'ai des aspirations différentes. Et vous savez, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que les moyens de Dieu pour nous révéler sa grâce, des fois, ne correspondent pas à ce que nous pouvons penser de notre besoin à l'instant T. Ce que je veux dire par là, peut-être je peux avoir un problème de finances, et moi je vais prier pour que Dieu pourvoie mes finances. Mais peut-être qu'au travers de ce problème de finances, Dieu veut traiter autre chose dans ma vie. Alors, quand j'étais ado, il y a eu une période à la télévision, c'était la période des films d'arts martiaux, etc. Et ils avaient sorti un film qui s'appelait Karate Kid. Quelqu'un connaît Karate Kid? Ah, ok. Qui c'est qui a essayé déjà de... Hein? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais... Et vous vous souvenez quand ce jeune homme-là, qui est un peu dans une banlieue américaine, et puis il y a des gens qui font du karaté, et puis qui le frappent chaque fois, puis lui il se dit, mais il faut que... Puis il voit ce maître japonais, puis voilà, et le gars lui dit, ok, je te prends, tu vas être mon disciple. Non, le gars il arrive, il s'attend à faire des coups de poing, des coups de pied, tout. Il dit, ok, tu vas me repeindre ma balustrade, tu vas me poncer ma voiture. Il dit, mais de quoi ça s'agit? Comme disent les jeunes aujourd'hui. Je viens pour m'entraîner au karaté et me fait faire tout ce qu'il ne veut pas faire le japonais. Même si on apprécie énormément les japonais. Mais là, c'était par rapport au film. Mais des fois, Dieu fait pareil avec nous. Nous, on vient avec notre besoin, Dieu dit, ok, je m'occupe de toi. Ah ben, alléluia, gloire à Dieu. Et Dieu, occupe-toi d'abord de la balustrade. Vous vous souvenez, hein, comme ça, la peinture, etc. On voit ce qu'on pratiquait là. Mais Dieu fait la même chose avec nous. Donc nous, on vient avec notre besoin, on vient avec...
Et puis Dieu nous amène sur un terrain qui n'est pas le terrain qu'on aurait choisi ou on imaginé. Peut-être certains ont des problèmes dans leur couple et on vient pour avoir une solution pour notre besoin pour notre couple et Dieu va nous dire peut-être inscris-toi à l'Institut biblique. Alors on va à l'évangélisation. Il dit mais attends, mais quel est le rapport? Moi j'ai un problème. Non, fais ce que je te dis. Investis-toi dans le corps de Christ peut-être avec tes dons, parce qu'on a tous reçu des dons spirituels. Mais non, mais tu ne comprends pas, pasteur, moi j'ai un problème de finance, et Dieu dit non, mais investis-toi dans le corps de Christ. Et alors que tu crois Dieu, tu fais ce pas de foi qui va t'exposer à ce besoin de la grâce de Dieu, une révélation de qui Dieu est de façon personnelle, et alors que tu fais ta balustrade, là, c'est là où tu t'entraînes pour le combat. Parce qu'en fait, c'était que des mouvements, vous vous souvenez, hein, c'était des mouvements de, je sais pas quoi, de karaté, etc., qui n'existent. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas. Et c'est intéressant de voir ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que des fois, nous avons des besoins légitimes. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être je suis célibataire et j'ai dans mon cœur le désir peut-être de trouver un époux, une épouse. Et c'est pas un péché. Et c'est peut-être même un besoin qui est légitime. Mais peut-être que, alors que nous désirons ça, peut-être on peut venir à l'église en cherchant, qui pourrait faire l'affaire? Je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais on pourrait. Et à la limite, ça pourrait être pur dans notre cœur. Je ne dis pas ça en pensant de façon malsaine ou impure. On peut le faire avec pureté, et c'est normal, il n'y a pas de problème. Et alors que nous, on cherche qui pourrait faire l'affaire, peut-être que Dieu va nous engager à faire autre chose. Peut-être qu'il nous éloigne des gens ou des personnes qui pourraient faire l'affaire. Je ne comprends pas. Attends, mais Seigneur, tu vois, mon besoin, tu vois, je pleure pour ça, je jeûne pour ça. Bon, pas très souvent, mais bon, etc., etc. Et Dieu m'appelle à faire autre chose. Alors qu'on aurait pu tellement s'engager dans un ministère avec la grignote, enfin avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, on sert le Seigneur ensemble, et puis c'est magnifique. Et Dieu va t'envoyer de l'autre côté de la terre, presque. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. C'est pour nous le problème. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce que, alors que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, mais il nous prépare pour le reste. Et quand Dieu, dans son temps parfait, amène les situations, les gens et les circonstances, tu sais que c'est une orchestration de Dieu. Et quand c'est Dieu qui orchestre, il y a de l'harmonie, et c'est parfait. Il y a la paix, il y a le repos, il y a l'approbation du corps de Christ, et tu sais que ça vient de Dieu. Tu sais que ça vient de Dieu. Moi, je réfléchis avec vous, je me dis, je parle sur le même sujet par exemple. Je dis, mais à l'époque, est-ce que je cherchais une femme? Peut-être, je ne sais pas. Pas consciemment en tout cas. Mais je sais que dans ma tête, c'était, non, je sers Dieu, j'étais même assez un peu radical. Et Pasteur Jean qui était là, il a été un des pasteurs, avec mon pasteur Louis de Méo à l'époque, qui nous ont provoqué là, dans le domaine, avec Angela notamment, parce qu'autrement on ne serait pas là aujourd'hui. Mais parce que voilà, on était fixés, focalisés sur le fait de peindre la balustrade, de poncer la voiture, parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Et presque c'est Dieu qui nous a forcé l'un et l'autre à être ensemble. On a vécu presque comme ça. Mais ce n'est pas qu'il nous a forcés, c'était chouette, c'était super. Mais on était tellement focalisés. Mais ça a coulé de source. Vraiment. Et du coup, quand on est arrivés ensemble, le travail que Dieu a dû faire dans la vie d'Angela et le travail que Dieu a dû faire dans ma vie, ça a été fait. Et quand on est venus ensemble, il y a une harmonie. Il y a une paix, il y a une harmonie, ça nous a bénis, mais ça nourrit le corps de Christ. Et j'espère que ça nourrit encore aujourd'hui le corps de Christ. J'espère. Et là, il fallait dire, mais pasteur, mais oui, c'est sûr. Et alors? Ah, c'est incroyable ça. Mais, j'ai insisté. Mais juste pour dire ce matin. On passera un panier d'offrandes, Daniel. Merci. Mais juste considérez avec moi ce matin que très souvent, nous prenons la grâce de Dieu en vain.
C'est-à-dire, au lieu de recevoir ce que Dieu a à nous donner, on construit le moyen pour nous-mêmes de pourvoir nos propres besoins. Et du coup, au lieu de chercher l'amour dans l'amour de Dieu, on va chercher l'amour chez les autres. Au lieu de pardonner, on préfère, comme je le disais jeudi, je préfère être blessé, être seul, mais avoir raison, que d'être humble et avoir tort. C'est quand même triste de se réfugier dans nos blessures juste pour rester avec le fait que j'ai raison. Mais là-dedans, tu as peut-être raison dans la sphère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu n'as pas la vie parce que Dieu nous propose l'arbre de vie. Et ce n'est pas une question du bien ou du mal, c'est une question de vie ou de mort. Et ce que Dieu nous propose au travers de cette grâce, qui ne veut pas qu'elle soit en vain, parce que Dieu s'est réconcilié avec toi et moi, et nous sommes appelés à être ses ambassadeurs. Ce que Dieu veut, c'est cette vie dans les domaines de notre existence. Dieu veut la vie dans la relation avec mon époux ou mon épouse. Dieu veut cette vie dans l'éducation de mes enfants. Et est-ce que ça demande la foi? Est-ce que la grâce, est-ce qu'il y a une grâce spécifique pour l'éducation des enfants? Évidemment. Mais si tu ne fais pas ces pas de foi dans cette sphère-là, il n'y aura pas la grâce de Dieu dont tu as besoin et dont tes enfants ont besoin. Parce qu'ils ont besoin de voir la foi. Ils n'ont pas besoin simplement de voir des principes moraux, aussi bons soient-ils. Hein. Ils ont besoin de voir la vie de Dieu. Et pour voir la vie de Dieu, c'est seulement par le canal de la grâce. Mais ce qui précède cette grâce, c'est cette foi. Dieu dit, je m'expose, même si ça me dépasse, même si je n'avais pas prévu comme ça. Vous avez vu, c'est là où on voit si on est dans le confort ou pas. C'est qu'on est tellement organisé dans nos emplois du temps que lorsque Dieu amène quelque chose qui n'est pas prévu dans notre emploi du temps, eh ben, on est fâché, on n'est pas d'accord. C'est vrai ou pas? Qui peut dire que c'est vrai? Ok, donc vous êtes dans le confort, et c'est pas bien. Non, mais je vous assure, moi aussi. Mais on est tous comme ça. Mais, alors des fois, notre emploi du temps correspond à la volonté de Dieu, mais il faut accepter du fait que des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, on a des relations qui correspondent à la volonté de Dieu, des fois pas. Et des fois, on vient vers Dieu pour qu'il puisse faire en sorte que ce qui n'est pas sa volonté devienne sa volonté. C'est-à-dire, cette relation, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais je te demande, Dieu, que tu négocies avec ta propre volonté. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux apprendre la parole de Dieu par cœur, prier 24 heures sur 24, jeûner, faire ce que tu veux, marcher sur les eaux, ce que tu veux. Si ce n'est pas le plan de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne changeras pas la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, quand cette grâce est reçue avec simplicité, on dit comme Paul ou comme le prophète Ésaïe, me voici, que veux-tu que je fasse? Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, nous sommes appelés à ne pas recevoir cette grâce de Dieu en vain. Le mot vain, ça signifie sans effet. La grâce de Dieu, c'est-à-dire que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix peut être sans effet. Et si on pense au salut, il y a des gens qui vont aller en enfer parce que la grâce de Dieu était reçue et elle n'a pas eu son effet. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas reçu. Et pour revenir un peu au côté préventif de la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous dit des choses. Nous dit, ne va pas à cet endroit. Ne pense pas comme ça. Ne parle pas de cette façon-là. Parce que si tu vas sur ce terrain-là, tu fais rentrer chez toi un autre royaume. Un autre royaume. Si tu as cette attitude, et si tu parles comme tu parles, dans tes relations, tu fais rentrer un autre royaume. Et je vous assure, après, ramer pour amener une communion, une pensée avec Dieu. C'est difficile. C'est difficile. Parce que peut-être on a entretenu quelque chose qui est naturel. Il n'y a pas Dieu au milieu de tout ça. Donc, la parole de Dieu est préventive. On dit non, fais attention. Fais attention. Le piège, n'oubliez pas, c'est que le diable nous a fait croire qu'on était assez fort. Je suis chrétien, ça fait tant d'années que je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, j'ai ceci, j'ai cela. Mais la grâce de Dieu, elle est là pour nous rencontrer au quotidien.
Ça veut dire que si je ne la reçois pas aujourd'hui, la grâce de Dieu que j'ai eue hier ne suffira pas pour aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens se font piéger. Parce que oui, ils ont de l'expérience, oui, ils ont de la maturité, oui, ils ont des dons, oui, ils ont un appel, oui, peut-être ils ont une onction, mais ils ne se placent pas sous la grâce de Dieu. Ils ne dépendent pas de la grâce de Dieu. Et du coup, la nourriture qui était de Dieu pour eux devient de la nourriture pourrie, comme la manne. Vous vous souvenez, la manne devait être consommée le jour. Si tu gardais la manne, donc c'était ce pain que Dieu avait donné au peuple d'Israël pour aujourd'hui dans le désert, mais s'ils gardaient ce pain pour le lendemain, il devenait pourri. À part pendant 2 jours pour le week-end. Mais en tout cas, et des fois on en est comme ça. Et on se dit, mais attends, mais c'est le pain qui vient du ciel, ça vient de Dieu, c'est sûr. Et je vous dis, vous avez raison. Sauf que ce n'est pas ce pain, c'est le pain d'hier. Tu as besoin de ce pain renouvelé aujourd'hui. Tu as besoin de faire un pas de foi, tu as besoin d'obéir, tu as besoin d'avoir cette humilité, de te remettre en question, tu as besoin d'entendre Dieu te dire certaines choses, tu as besoin aussi de changer certaines choses dans ta vie. Comme par exemple venir à se placer sous la parole de Dieu. Dans l'Écriture, ce n'est pas une option, mes amis. Vous voulez être guéri? Alors c'est sûr qu'on aimerait avoir des sortes de délivrance, de puissance. Et puis, voilà, je te délivre, etc., etc. Mais et ce n'est pas un problème, Dieu peut le faire. Hein. Mais si cette délivrance t'empêche d'avoir une faim et une soif de la parole de Dieu, de te placer sous la parole de Dieu, parce que tu vis de délivrance en délivrance, déjà tu ne grandiras jamais, il n'y aura jamais de maturité dans ta vie. Et en plus, à un moment donné, tu crées une addiction psychologique et émotionnelle à certaines choses, mais qui ne sont pas une puissance que Dieu veut manifester. Parce que Dieu manifeste sa puissance quand il veut, d'une façon selon sa volonté. Et ce n'est pas à moi de dicter la volonté de Dieu. Donc peut-être, il peut y avoir des cultes où je vais vraiment dire, voilà, c'est le moment, Dieu veut te délivrer, crois Dieu, voilà, c'est maintenant. Et dans l'onction de Dieu, tu le crois et Dieu délivre. Et des fois, Dieu va dire, je vais te délivrer, mais je vais amener une délivrance qui va être profonde dans ton cœur et ça va demander que tu te places sous la parole de Dieu pendant 6, 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans plus. Je ne sais pas, hein, je donne des chiffres comme ça. Mais régulièrement, pasteur? Régulièrement. Pas que le dimanche, non. Ceux qui viennent que le dimanche, c'est bien. Vraiment, vous pouvez vous applaudir, c'est super. Mais si la vie chrétienne, c'est que de venir le dimanche matin, écouter quelqu'un qui dit des choses qui me plaisent, qui ne me plaisent pas, on ne comprend pas. Et si j'estime que Dieu m'appelle dans une église comme là où je suis, je dois être baptisé dans le corps. Je dois être baptisé dans le corps, parce que c'est un appel d'être dans une église locale, quelle qu'elle soit. C'est un appel qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous membres des uns des autres. Et si Dieu t'appelle à un endroit, tu as une portion qui va être essentielle pour que quelqu'un ne reçoive pas la grâce de Dieu en vain. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Il n'y en a pas un qui est là, bon, je suis sur l'estrade, mais je ne suis pas ni meilleur, ni plus important. Que je sois là, demain, peut élever quelqu'un, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais en même temps, il m'appelle et je fais ce que j'ai à faire parce qu'il me le demande. Et c'est un privilège pour moi. Et en même temps, voilà, Dieu est content de ça. Ça lui est agréable. Et vous avez besoin de moi à cet instant T. Peut-être demain, Dieu amènera quelqu'un d'autre. Mais à cet instant, vous avez besoin de ma portion. Parce que c'est Dieu qui l'a destiné pour vous. Et si je retenais ça, je prendrais la grâce de Dieu en vain. Et je vous priverai de cette grâce dont vous avez besoin. Donc ce matin, je finis. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. On a été réconciliés. Nous avons ce message pour être des ambassadeurs pour la réconciliation. Ce matin, la grâce, elle est préventive. Elle est préventive. Et si vous acceptez cette ordonnance de votre médecin céleste, il va y avoir des guérisons dans votre âme. Et cette grâce est active. Elle est active. On est comme disait Pasteur Ambroise, on va être utilisé pour réconcilier les hommes. On va être utilisé pour réconcilier des frères et sœurs aussi avec leur Père céleste. Parce que des fois, on n'est pas content, des fois on est en colère, on est frustré, des fois on est blessé. C'est la vie qui est comme ça. Et des fois on est utilisé dans le corps pour réconcilier. Je dis, regarde cet animal qui a été parfait, Jésus-Christ.
et qui a été sacrifié pour toi. Sois réconcilié avec ton Père. Et c'est notre ministère les uns les autres. Amen. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour les terrains où tu nous amènes. Des fois, on ne t'y attend pas, très souvent, on ne s'y voit pas sur ces terrains où tu nous appelles. Et pourtant, c'est là où il y a une préparation, c'est là où il y a une guérison, c'est là où il y a une conversion, c'est là où il y a une délivrance. Et notre Dieu, te demandons de nous aider. Tu sais à quel point nous sommes des fois compliqués, à quel point on réfléchit tellement qu'on ne sait plus t'entendre. Des fois, on est tellement loin de toi, dans nos cœurs, qu'on entend que tu dis des choses, mais on n'arrive pas à savoir avec précision ce que tu veux nous dire. Aide-nous, Seigneur, à être proches, plus proches de toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher par la foi, et alors que nous marchons par la foi, une grâce spécifique pour toi, pour moi, découle de ton trône, ô Dieu, notre Dieu. Donc merci, Seigneur, encore pour ce temps ce matin. J'espère que ton esprit a pu parler au cœur des uns et des autres. Et je te demande de faire fructifier cette parole qui a été reçue. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.